le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle review. Alors cette fois-ci je vais vous faire une review sur un jeu que j'aime beaucoup, de toute façon je les aime tous beaucoup, hein, mais celui-ci je l'affectionne particulièrement. Il s'agit de l'Oracle des Métamorphes de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett Griffiths. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Je l'aime beaucoup. C'est un jeu que j'ai depuis quelques temps quand même maintenant. Je pense depuis sa sortie en fait. Hein. Et vraiment je l'apprécie beaucoup. Donc c'est un jeu que j'utilise que pour moi. Pas forcément pour quand je fais des tirages pour quelqu'un. Parce que c'est un jeu qui est quand même spécial au niveau des illustrations. Il est assez sombre. Il est à la fois original et il y a un univers très particulier avec ce jeu. Et vraiment, encore une fois, voilà, faut soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. C'est vraiment... moi, personnellement, je le trouve magnifique. Il y a des illustrations, vous allez voir, qui sont magnifiques. C'est très parlant. Et après, voilà, comme je vous dis, on aime, on n'aime pas. Donc moi, c'est vrai que j'utilise plutôt des jeux neutres quand je fais des consultations ou autre. Je prends plutôt des jeux type le normand que celui-ci, on va dire. Voilà, vraiment... Puis en carte conseil, voilà, moi, ce que je préconise quand on fait un tirage à quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment, c'est plutôt rester sur le thème des anges, voilà, quelque chose de plus neutre, parce que si c'est vrai qu'il y a des fois, si vous sortez ce jeu là, nous avons une boîte cartonnée donc bien rigide avec un intérieur de couleur saumon et très joli, donc voilà, avec le loup, j'adore les loups, le dos du jeu, très beau aussi. Donc on retrouve pas mal d'animaux, mais beaucoup de loups. On retrouve aussi pas mal de chouettes. On retrouve un lion, je crois. On retrouve, il y a une licorne. Enfin, vous allez voir, mais il y a beaucoup de loups. Donc c'est pour ça que je l'aime aussi énormément, parce que moi, les loups, j'adore ça. Donc voilà. Donc le livret. Ce livret se caractérise par 164 pages. 164 pages présentant l'histoire, la tradition, la magie des métamorphes ainsi que des méthodes très claires de tirage. L'oracle de Lucy Cavendish est porteur d'une énergie universelle décuplée par les 45 cartes magnifiquement illustrées de Jasmine Beckett Griffiths. Donc là, voilà, magnifique. Ça veut tout dire, c'est super. Donc voilà, cette pleine lune là. Top, trop beau. Donc voilà, le livret se présente comme ceci. On a vraiment un petit livret qui est complet, hein. Vraiment, bon, il est en noir et blanc, c'est sûr, mais il est super complet. Vous avez pratiquement 3 pages pour chaque carte. Vous avez quand même un sommaire pour la signification des cartes assez pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des méthodes de tirage, on a des méthodes donc de tirage en 3 cartes, en croix. On a des méthodes aussi de 11 cartes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Je vais regarder. Tirage numéro 1, voilà, 3 cartes. La croix celtique des métamorphes aussi. Voilà. Donc centre, est, sud, ouest, nord. Et le parcours du Changelin, donc à 11 cartes, c'est ça. Après, donc la signification des cartes. C'est joli, hein. Donc la licorne. Donc on va prendre l'exemple de la carte numéro 1, le loup lunaire. Donc forcément une de mes favorites. Donc vous voyez, on a 2 pages. Et quasiment une troisième. Hein. Donc bon, l'illustration mange bien la page, hein, mais on va dire qu'on a 2 pages et demie, voire 3 pages sur chaque carte, de signification de carte. Donc dans un premier temps, on a sur cette carte par exemple, le loup lunaire parle. Voilà, ça vous explique le message. Après on a le loup lunaire, donc là on interprète la carte. Puis en suivant on a le message divinatoire, donc là vous avez vraiment le message divinatoire quoi, de l'oracle, de la carte oracle. Donc on a ça pour chaque carte. Donc jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, tout simplement, ce que vous avez, c'est... Donc voilà, ça se fait comme ça. Voilà, on a à propos des 2 auteurs.
non, à propos de l'auteur et de l'artiste, attention, parce que ce n'est pas la même chose. Donc Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffiths. Et chez le même éditeur, bon ben là vraiment on va dans le fond du livret. Hein. Donc ça c'est un jeu que je n'ai pas et que j'aimerais beaucoup avoir parce que si c'est dans cet esprit-là, je pense que ça devrait beaucoup me plaire. Petite sorcière, gentil fantôme, j'aime bien ça. Donc bref, voilà, pour dire que c'est vraiment un jeu très spécial qui est dans son univers, mais vraiment qui est super. Donc ouais, il y a une petite chose que j'aime bien aussi qu'elle a fait Lucy Cavendish. Ça, au début du livret, elle a mis quelques paroles de The Cure, The Love Cats. Donc voilà, ça veut dire nous nous glissons dans les rues quand tout le monde dort, de plus en plus gros et luisant, de plus en plus grand et fort, nous mordons et griffons, nous hurlons toute la nuit, entonnons toutes les chansons que nous connaissons. Voilà, c'est pas mal. Bon, c'était la petite parenthèse. Donc le jeu, il arrive dans une pochette, comme ceci. Voilà, une petite pochette satinée. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Parce que la pochette, en fait, du coup, dans la boîte, elle ne bouge pas. Et le jeu, il reste impeccable. Donc, vous allez me dire, si la pochette reste dans la boîte, pourquoi faire? Donc voilà, moi, je fais partie de ces gens qui sont un peu spéciaux, qui sont un peu bizarres. Et du coup, j'aime bien que quand mon jeu... et neuf ou pas neuf d'ailleurs, quand j'ai un jeu, il est, mettons dans sa pochette, mais il y a des gens, ils prennent la pochette avec eux, ce qui est tout à fait normal. Ben moi non. Si par exemple je veux utiliser mon jeu ou l'emmener avec moi, ben il va venir avec sa boîte et avec son livret. Voilà, donc moi je suis obligée, je suis trop maniaque, je ne supporte pas d'avoir un livret, de le voir dans la maison, n'importe où, ou sur ma table de nuit, voilà. Il faut qu'il soit avec son tout ensemble. Voilà, je suis très étrange, je sais. Mais voilà, là au moins je sais qu'il est dans sa pochette, il est dans sa boîte avec son livret et il ne bougera pas. Bon, voilà, si je dois m'en aller quelque part, donc la boîte me suit, tout me suit. Voilà, je suis assez étrange, mais c'est vrai, tous mes jeux sont comme ça et ils restent tous comme ça. Et si par exemple la boîte, vous avez un jeu qui se balade ou autre, ben, je fabrique je fais quelque chose dans la boîte pour que le jeu reste à l'intérieur, ou j'essaie de me débrouiller que voilà, ça ne bouge pas. Bref, voilà. Donc passons aux cartes, hein, au lieu de blablater pour pas grand chose. Donc voilà, vous avez des cartes avec un dos magnifique. Donc on a une chouette, les bleus. Donc vous avez sur les côtés une petite, je sais pas comment dire, une frise, ouais, une petite frise qu'on retrouve légèrement sur les extrémités des cartes, mais uniquement sur les côtés en fait, pas sur le haut ni le bas. Voilà. Là on le voit bien parce que la carte est sombre, mais sur certaines cartes un peu plus claires on voit pas très bien. Enfin vous verrez. Donc elles sont pas dans l'ordre, hein, je suis désolée. Donc là nous avons pardon, la fée abeille. Le phénix de la lune décroissante. Deux chatons. Le phénix d'or. Minuit, l'heure du crime. Frère raton laveur. Le chat noir. La Belle et la Bête. L'armure du scarabée sacré. La sirène de la mer sombre. Kitsune. Alors je sais pas si on dit comme ça ou Kitsune, je sais pas. Alors celle-ci, l'interminable tristesse du passé. Donc là vous voyez bien la tristesse sur le visage de ce beau personnage. Les personnages sont vraiment très très beaux. J'adore ces visages. C'est original, mais après on aime, on n'aime pas, mais j'adore. Donc Amphitrite, c'est super joli.
L'anneau des fées. Mignon. Les chauves-souris du beffroi. Donc, vous voyez, les noms sont quand même originaux. Alice dans la mer de larmes. Nos amis les dinosaures. Mademoiselle toile d'araignée. L'alligator albinos. Ah, trop belle. La petite filou. La sirène libellule. Ma préférée. Le loup lunaire. Il est trop beau. Hein. Il est beau ce loup. Les papillons dans l'obscurité. Regardez le visage du personnage, enfin de la fée. C'est sublime. Un travail vraiment magnifique. La fille de Poséidon. Alors ça, je ne saurais pas vous le dire. Le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps. Donc, comme je vous disais, c'est un jeu que j'utilise vraiment pour moi ou pour les gens, mais à distance du coup. Et donc j'ai pas forcément pour habitude du coup de l'utiliser verbalement. Et c'est pas une carte du coup que je c'est pas un nom en fait que je dis très souvent, donc voilà pourquoi je bloque sur cette carte. Et c'est comme je vous dis, c'est vraiment un jeu que j'utilise, enfin pas en général pour les gens, parce que voilà, c'est un univers qui ne plaît pas à tout le monde, alors voilà, on reste dans le neutre. Donc la magie de l'orque, la princesse serpent, la petite chouette, rebondissement, Fiona et la licorne, la sirène de l'immersion. Vous voyez, on a une petite phrase en dessous, engagement total. Voilà, ça aide déjà hein, sur l'interprétation. Moi je trouve que c'est un jeu qui est vraiment qui est très très parlant au niveau des cartes. Il est très je trouve qu'il est super, enfin, les illustrations vraiment sont bien faites et ça nous parle très très vite au niveau par rapport à la question posée. C'est vraiment ça saute aux yeux quand même, c'est très pertinent. Donc nous avons le Bora, prenez soin de vous. Donc tout de suite on voit voilà la petite fée qui entoure qui entoure le rat de ses bras, qui le protège. Donc voilà, tout de suite on comprend hein, puisque en dessous on a prenez soin de vous. Donc elle prend soin de lui. Donc, voilà comme quoi les illustrations sont très très pertinentes. Donc les furets papillons. Elisabeth et le lion. Ah, le lion, j'adore aussi. C'est un de mes animaux favoris. Avec le loup. Bah, je suis lion, alors forcément. Donc Blanche-Neige et ses amis les animaux. La princesse grenouille. Le petit chaperon rouge. La fée délicate et son furet. La sirène et la femme tortue. Voilà, vous recevrez les enseignements d'un ancien. Donc tout de suite pareil, on a une tortue, les tortues sont assez vieilles pour être voilà, hein, clair. Donc forcément, voilà, les anciens vous instruisent et la sirène nous représente nous, et donc vous êtes instruite par cette tortue, elle vous apprend. Voilà, vous n'êtes pas bête, vous avez sûrement compris avant que je vous le dise, mais bon.
Donc le courageux en vol de peau. Joli aussi. Artémis de la forêt. Ah, j'adore. Les loups de Venise. La sirène de l'étang aux carpes. Le jardin de la fée dragon. Oh, et celle-ci que j'aime tant. L'enfant loup. Regarde, tous ces loups. Et comme elle est belle, la jeune femme représentée sur la carte. C'est trop joli. La jeune femme enfant d'ailleurs. Vous êtes ici chez vous. C'est super joli. Hein. Donc voilà, comme vous voyez sur les côtés, donc on voit bien sur les cartes foncées, on voit bien les bordures, le petit cadre qui a été fait. Ça fait une petite frise, hein, vraiment. On voit pas bien, c'est dommage. Ce qui représente un petit peu, qui représentait un peu derrière en plus gros. Mais il est très bien fini, c'est des cartes vraiment de bonne qualité. Elles sont brillantes, mais sans plus. Elles sont pas si brillantes que ça quand même. Elles sont brillantes, mais sans plus quoi. Elles se mélangent bien. On a une dorure qui est quand même de qualité parce que ça fait quand même un moment que je l'ai celui-là. Et comme je l'utilise quand même aussi beaucoup, ben, vous voyez la dorure elle bouge pas. Hein. Donc après c'est vrai que les jeux de Lucie sont quand même de qualité, on peut pas dire, mais c'est joli. Hein. Donc après moi comme il est dans sa pochette, en plus de ça il est dans sa boîte et sa pochette, donc il risque pas de s'abîmer non plus. Mais puis j'y fais attention quand même aussi, mais c'est vrai que même si on y fait attention, à force de brasser des cartes, j'ai un jeu que j'ai depuis peut-être 6-8 mois. C'est le jeu de Vanessa Mieczarek, c'est les portes de l'intuition. Voilà, à force de le mélanger, la dorure, elle s'est un petit peu... ça s'est un peu abîmé quoi. Celui-là, je l'ai depuis quand même plus longtemps et ça bouge pas. Vraiment, ça dépend des jeux, vraiment. Donc voilà, en ce qui concerne ce jeu, je dirais que c'est un jeu qu'il ne faut pas hésiter à acheter. Même si on est un peu sceptique, qu'on se dit que voilà, c'est peut-être un univers qui ne nous correspond pas ou autre, c'est quand même un jeu à avoir parce que ça change un petit peu de tous ces jeux que nous avons l'habitude de voir dans les magasins, les anges, tous ces jeux-là, voilà, que je critique pas parce que je trouve magnifiques aussi, puisque je les achète aussi, les fées, les anges, etc. Mais c'est vrai que je trouve que là, on arrive à avoir quelque chose d'autre et c'est vraiment sympa, quoi. Ça, enfin, moi, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est super, super cool, quoi. Et donc, je pense que le prochain, ça sera l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, parce que si on reste dans le même état d'esprit, un peu sombre, tout ça, j'adore les jeux sombres, en fait. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. Et bon, il est pas si sombre que ça non plus, faut pas exagérer, hein, mais j'aime vraiment les jeux très sombres et voilà, je trouve que ça peut être intéressant aussi, hein, c'est vraiment, ça change, voilà. Donc écoutez, moi je vous le conseille, ce que fait Lucie c'est vraiment magnifique, donc n'hésitez pas à vous le procurer, il coûte 23,90 €, donc il est facile à trouver quand même, sur Amazon je pense, je vais regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vraiment... bah écoutez, moi je vous dis, n'hésitez pas quoi, si vous êtes tenté de l'acheter, n'hésitez plus, prenez-le et puis voilà, vous verrez, vous tenterez. Faites un tirage et vous verrez bien. Êtes-vous prêt à vous métamorphoser? C'est ce qui est marqué derrière. Donc voilà pour le jeu de l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish. Et puis je vais vous dire donc à bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end de l'Ascension, puisque demain c'est un jour férié. Et j'espère que vous avez vos 4 jours. Certains l'ont, certains ne l'ont pas. Pour ceux qui sont dans le commerce, vendredi et samedi, ben, on travaille. Donc même demain, pour certains aussi. Donc voilà, bah, écoutez, à ceux qui travaillent, bon courage. À ceux qui sont en week-end, eh bien, n'hésitez pas à, pour le coup, profiter de votre week-end pour aller voir mes vidéos, tant qu'à faire. Et puis à liker, et puis à laisser des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, bien sûr. Tout est bon à prendre, donc n'hésitez pas.
Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end si vous êtes en week-end. Et puis bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et merci pour tout. Prenez soin de vous. Au revoir.